Bienvenue dans une nouvelle aventure avec Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une histoire captivante, celle d'un petit âne et des leçons de vie qu'il nous enseigne. Ce conte, à la fois émouvant et instructif, explore les thèmes de la résilience, de la méchanceté humaine et de la force intérieure face à l'adversité. À travers les mésaventures de notre héros à quatre pattes, cette histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont nous réagissons aux épreuves, sur la nature de ceux qui nous entourent et sur l'importance de rester fidèle à soi-même dans les moments difficiles. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous à Graines de sagesse, activez les notifications et préparez-vous à être inspiré par cette histoire touchante qui apporte des leçons précieuses pour la vie de chacun. Il était une fois un petit âne qui se promenait insouciant dans les champs. Il admirait les nuages, les feuilles des arbres et les oiseaux volant au-dessus de lui. Tellement absorbé par tout ce qui se trouvait au-dessus de ses longues oreilles, un jour, il ne remarqua pas ceux qui se cachaient sous ses sabots et tomba dans un puits. Heureusement, le puits n'était pas assez profond pour le blesser, mais il était suffisamment étroit pour l'empêcher de sortir, peu importe ses efforts pour grimper. Tout ce qu'il faisait, c'était s'épuiser dans sa tentative désespérée de s'échapper. Désespéré, il se mit à braire et à pleurer de tristesse de ne pas pouvoir remonter. Il allait perdre espoir quand il vit quelqu'un apparaître au-dessus du trou où il était piégé. C'était un garçon aux cheveux longs et sales, avec un sourire éclatant sur le visage. Voyant l'âne coincé, le garçon courut chercher de l'aide pour le sortir de là. Mais en réalité, le garçon alla chercher d'autres amis pour se moquer de lui. L'âne fit une grande erreur en pensant que ce sourire était de la gentillesse alors qu'il était en fait malveillant. Tous connaissaient le garçon mystérieux, le plus espiègle du village, toujours à la recherche de nouvelles méchancetés à commettre. À 5 ans, il était déjà un vrai coquin. Ce jour-là, il avait rassemblé ses amis pour lui jouer un mauvais tour. Au pauvre âne coincé, ils se moquèrent en disant « Regardez cet âne stupide, il ne peut pas sortir du trou. » Éleutério, l'un d'eux, lança une poignée de terre sur le visage de l'âne et proposa d'aller chercher des pelles pour l'enterrer. Certains hésitèrent, mais finirent par chercher des outils pour remplir le puits de terre. Ils revinrent et s'apprêtaient à commencer quand Démétrio, l'un d'eux, parla d'une voix tremblante. « Je ne veux pas faire ça. Mieux vaut que je rentre chez moi. » Mais Éleutério se moqua de lui, le traitant de lâche, ce qui fit rougir de honte le garçon. Ne supportant pas d'être appelé couard, il saisit une pelle d'un autre et commença à jeter de la terre. Certains le faisaient par peur de devenir la cible des moqueries des autres, essayant de jeter le moins de terre possible, espérant que les autres se repentiraient. Mais il y en avait d'autres, comme Éleutério, qui, en plus de lancer de la boue, des pierres et de la poussière, insultait et se moquait de l'âne. Pendant ce temps, l'âne se déplaçait dans le puits, évitant que la terre ne lui entre dans les yeux, mais les garçons continuaient à jeter de plus en plus de terre, cherchant non seulement à l'humilier, mais aussi à le blesser. Le puits commença à se remplir, mais l'animal ne se laissa pas enterrer. Chaque fois que le niveau de la terre montait, il montait aussi sur cette terre. Les garçons étaient trop occupés pour remarquer que l'âne utilisait cette terre comme de petits escaliers pour s'approcher lentement de la surface. Après un certain temps de mouvement dans le puits, l'âne était assez proche de la surface pour sortir seul de sa prison. Il sauta dehors, laissant les garçons surpris, et leur surprise se transforma rapidement en peur quand l'animal furieux commença à les poursuivre dans tout le champ. Éleutério, le garçon sans cœur, rentra chez lui avec un grand trou dans son pantalon. Cette histoire nous offre 3 enseignements importants. Le premier concerne l'âne. Dans la vie, tôt ou tard, chacun de nous fera face à des problèmes et se sentira piégé, et souvent,
Il y aura des gens prêts à nous critiquer et à profiter de nous quand nous sommes à notre plus bas. Ce type de personne essaiera de nous humilier et de nous faire perdre espoir. Nous avons deux options: rester immobiles et nous sentir victimes, attendant qu'ils enterrent notre estime de soi avec leurs critiques, ou apprendre de cette histoire et utiliser leurs critiques comme des marches pour sortir de la situation. Alors, pensez si quelqu'un vous a déjà traité ainsi, et comment vous pourriez réagir pour montrer que vous ne vous laisserez plus jamais enterrer par personne. Le deuxième enseignement concerne le garçon sale. Ce personnage nous enseigne deux leçons. Tout d'abord, il nous rappelle que faire du mal aux autres, surtout en profitant de leur faiblesse, finira par se retourner contre nous. Ce que nous infligeons aux autres nous reviendra comme un âne en colère. Alors, réfléchissez à deux fois avant de profiter de quelqu'un. En second lieu, une personne heureuse n'agit pas comme le garçon sale. Ce message est plus subtil et difficile à repérer dans l'histoire, mais le garçon négligé est clairement un individu malheureux qui cherche à se venger du monde. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un de ce genre, essayez de ressentir de la compassion. Le troisième enseignement nous vient de Démétrio. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où des amis nous incitent ou nous invitent à faire des choses que nous savons être mauvaises et que nous ne voulons pas faire. Nous le faisons juste pour essayer de les impressionner ou pour éviter qu'ils se moquent de nous. Cependant, ce qu'ils nous disent pour nous intimider et nous manipuler est faux. Ce n'est pas un signe d'intelligence ou de courage de se plier à faire quelque chose que nous savons être mauvais. Il aurait été beaucoup plus intelligent et courageux de la part de Démétrio de dire à son ami de ne pas l'impliquer dans ces bêtises. De plus, il est important de comprendre que si nous cherchons à plaire à des personnes qui nous poussent à faire de mauvaises choses, elles finiront par nous faire du mal. Ce ne sont pas de vrais amis, et en réalité, il vaut mieux ne rien avoir à faire avec elles. Enfin, vous ne devriez pas vous soucier de perdre de telles amitiés, car elles ne sont pas de vrais amis. Les vrais amis sont ceux qui recherchent votre bien-être et vous aident à devenir une meilleure personne. Par conséquent, vous ne devriez pas accorder d'importance aux opinions de ce genre de personnes. Nous vous invitons maintenant à réfléchir si vous avez déjà fait quelque chose que vous saviez être mauvais juste pour chercher l'approbation des autres et à penser à ce que vous auriez dû faire ou dire à ce moment-là. Maintenant que vous connaissez ces leçons, nous vous invitons à continuer à écouter d'autres histoires comme celle-ci, car chaque histoire nous laisse des valeurs qui sont comme des trophées, qui nous aident à devenir de meilleures personnes. Merci d'avoir partagé votre précieux temps avec nous. Si vous avez apprécié le message de cette vidéo, aimez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Graines de Sagesse. Écrivez dans les commentaires quelles leçons vous avez tirées et nous nous verrons dans la prochaine vidéo.